Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale comment affiner son visage. Pour les curieux qui se demandent où je suis, comme vous le savez, je suis partie de mon appartement et je suis actuellement chez ma maman. Donc aujourd'hui, pourquoi vous faire une vidéo contouring spéciale pour se sculpter au maximum? Eh bien parce que j'ai pris 10 kilos. Franchement, je trouve que je ressemble à Hamtaro, ça me fait des joues et tout. Bref, je suis super complexée, donc en ce moment j'utilise vraiment la technique du contouring tous les jours quand je me maquille, parce que je me maquille pas tous les jours. Regardez un petit peu la table. C'est parti pour la transformation. Première étape, mes petits warriors, on va appliquer son fond de teint. Alors en ce moment, je suis entre deux couleurs, entre l'été et l'hiver. J'aurais préféré rester en été. Du coup, je vais mélanger donc ces deux teintes de Make Up For Ever. J'applique le fond de teint partout sur mon visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contouring va permettre de sculpter votre visage. Et la base, vraiment, si j'ai une astuce à vous donner, c'est qu'il faut utiliser donc deux couleurs. Donc là, ce que je vous montre, c'est le kit de Marc Jacobs, c'est le 40 Mirage Fighter, vous connaissez moi et l'anglais. Et en fait, mes warriors, c'est simple. Quand vous voulez vous faire un contouring, il va falloir utiliser deux couleurs, de préférence mat. C'est vraiment important que ce soit deux couleurs mat. Donc vous avez la couleur claire qui est ici. Donc la couleur claire, elle va vous permettre d'apporter de la lumière en fait à votre visage et aussi de faire un côté, comment dire, un petit peu plus bombé. Alors qu'à contrario, la couleur la plus foncée, donc celle-ci, c'est la couleur qui va vous permettre de creuser, d'affiner, de sculpter. Voilà, c'est vraiment les deux seules choses à savoir quand vous voulez faire un contouring, c'est le clair pour apporter du volume et le foncé pour sculpter, creuser, affiner. Alors déjà, je voulais vous montrer ce produit-là. C'est le produit de Urban Decay. C'est la Naked Peach. Voilà. Et en fait, cette couleur, elle va vraiment me permettre de flouter. Donc, je vais venir en mettre, vous voyez, sur le côté de mon nez. Là. De l'autre côté. Un petit peu aussi ici, au niveau du cerne. De l'autre côté. Sur les côtés là aussi. Et idem de l'autre côté. Ce produit, il est fabuleux. Je l'ai depuis pas mal de temps, mais j'avais pas pris le temps de le tester. Et là, franchement, je trouve que c'est impressionnant. Alors maintenant, j'attaque le côté un petit peu plus indien de mon visage, donc je vais vraiment en prendre en grande quantité. Donc le pinceau que j'utilise, c'est celui-ci, c'est le 77 Contouring de Sephora. J'espère qu'on le voit bien. Et je vais venir en mettre ici, voyez, à cet endroit-là. Vous avez ici votre os, et vous allez vraiment le mettre sur votre os. Et vous voyez, le pinceau, il est bien parce que, hop là, vous pouvez la poser directement. La même chose de l'autre côté. En fait, ces traits-là, c'est essentiel parce que ça va vraiment, clac, affiner. Ensuite, je vais en appliquer au niveau de mon cou, donc ici. Vous voyez, ici, ça me fait un... Vous voyez ici un petit peu le volume qui se fait, bah hop, je vais en mettre dessus. Et comme ça, vous voyez, on le voit tout de suite où il y avait la lumière. Là, je mets du foncé comme ça, hop, ça va creuser. Vous avez le visage, on va dire, qui est dit standard, le beau visage, c'est le visage ovale. Donc le fait d'en mettre ici, bah, je casse un peu le côté rond. Alors, je vais changer de pinceau, je vais prendre celui-ci. Donc lui, c'est le The Face Tue de Marc Jacobs. J'en mets grosso modo, je viendrai fondre après. Une fois qu'on a fait ses joues, son cou, son front, on va s'attaquer au nez forcément. Alors pour le nez, moi je vais utiliser ce petit pinceau et je vais utiliser aussi, pour changer un petit peu de palette, la palette d'Anastasia, c'est celle-ci, voilà. Donc c'est la Contour Kit Light to Medium. Je vais venir prendre de la couleur et je vais tout simplement venir mettre la couleur sur mon nez. Le fait d'ombrer, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, mais tout de suite je trouve que ça sculpte, ça affine. Alors mes petits warriors, une fois que vous avez appliqué donc le foncé de chaque côté du nez, si jamais vous voulez un petit peu remonter votre nez, vous trouvez qu'il descend un petit peu trop, et bien vous venez appliquer juste ici du fard foncé. Que je vois pas des hashtags Émile Indien sur Twitter, Attention, je vous ai à l'œil.
Alors une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper des yeux. Et là, je vais juste appliquer, alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas du tout de fard à paupières, mais je voulais juste vous montrer ce que je fais, c'est que j'applique ici, toujours dans le creux, le foncé, pour vraiment permettre à mon œil de ressortir. Alors mes petits warriors, une fois que vous ressemblez à ça, c'est-à-dire pas à grand chose, on va passer donc à l'application du plus clair. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment mis en tache quoi, là je crois qu'on peut pas dire qu'on le voit pas. Et je vais prendre un pinceau différent pour éviter de mélanger trop les couleurs. Donc là je vais venir utiliser celui-ci, c'est le Pro Foundation, c'est le numéro 58 de Sephora. Parce qu'en fait il est plus petit, donc je prélève de la couleur et là sur ma joue, vous allez voir, j'en applique de façon très grossière à cet endroit-là. Donc vous voyez bien en haut. Alors surtout ne mélangez pas les deux tout de suite, hein. Vous appliquez ici. Donc ça c'est vraiment l'étape, vous savez, qu'on appelle highlighting. Donc on l'applique ici, on l'applique en dessous. Alors une fois qu'on a fait grossièrement la joue, on passe vraiment au menton. Alors le menton, on va en mettre au centre pour faire un petit appel lumineux. Vous voyez, je trouve que ça fait... Bon, là, ça se voit beaucoup à la caméra, forcément, mais vous allez voir, quand je vais tout estomper, ça va faire super joli. Donc, une fois que j'en ai appliqué au niveau du menton, j'en applique ici, au centre. Alors, un détail très important, je vais utiliser un pinceau boule, c'est un petit pinceau, pour travailler le nez. Donc, je reprends le fard le plus clair, et là, je vais venir le mettre vraiment sur l'arête du nez, et vous allez voir que tout de suite, vraiment, on voit la différence. On voit que ça fait... voilà. Ça allonge énormément. Alors maintenant, je vais venir appliquer donc du fard clair vraiment sous le sourcil. Alors j'en profite pour vous dire que je n'ai pas fait mes sourcils, mais je l'ai fait exprès parce que je voulais vraiment vous montrer comment j'étais brute de décoffrage. Et voilà, donc on met bien du clair, hop, sous son sourcil. Et pourquoi en fait on met le clair sous son sourcil? Eh bien tout simplement parce que le fait d'appliquer du clair ici, vous apportez de la lumière. Et le fait d'apporter de la lumière, d'ailleurs j'en profite, si vous avez les paupières un petit peu trop petites, et bien tout de suite voilà, ça agrandit, ça donne de l'éclat à votre regard et ça va vraiment vous mettre en valeur. Donc pensez bien vraiment à mettre du clair ici. Alors maintenant on va passer à l'étape du cerne. Donc je vais venir mettre du clair, très important, sous l'œil. Vous voyez, à cet endroit-là. Et maintenant, je vais tout simplement venir estomper. Donc c'est l'étape qui est extrêmement importante. Et l'estompe se fait par rapport au cadre où vous allez être. Est-ce que vous allez être dehors? Est-ce que vous allez être dans une pièce où la lumière est très forte ou pas forte? C'est vraiment ça qui est important de savoir. Plus la lumière, enfin plus l'endroit où vous allez aller est sombre, plus vous pouvez laisser marquer. Comme ça, ça fera vraiment un contouring prononcé et ça se verra. Et plus il y aura de la lumière dans le lieu où vous allez aller, et plus là, il faudra flouter au maximum et dégrader. Parce que si vous ne floutez pas assez, vous allez faire peur. Vous allez ressembler à une sorcière comme vous voyez au théâtre. Donc, avec le pinceau, je vais faire des petits ronds et je vais flouter vers le bas. Alors l'idée, c'est vraiment qu'on voit de moins en moins ce côté foncé. Alors moi, ce que je fais, ma petite astuce, c'est que je prends le pinceau, j'enlève vraiment, vous voyez, sur le mouchoir, le surplus. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir flouter. Et ça, c'est vraiment important, vous voyez. Alors c'est vrai que là, j'ai une lumière qui est très intense, mais c'est pour que vous voyez bien. Alors moi je pars du principe que là je me fais un maquillage, imaginons, pas pour la journée, hein, plus pour la soirée. Donc c'est pour ça que je vais laisser quand même des traits un peu apparents. Alors pour le nez, je ne vais pas m'attarder, hein, vous aurez juste à cliquer par ici, là. Ou sinon dans la barre d'infos, je vous mettrai la vidéo qui explique comment affiner votre nez. Ça sera plus simple. Alors maintenant on va venir, hop, estomper les joues. Alors pour estomper les joues, tout simplement, je vais venir faire des petits ronds, petit à petit, entre les deux couleurs. Alors en fait là, je vais venir utiliser un pinceau beaucoup plus, je ne sais pas si on se rend compte, mais beaucoup plus souple. Il est moins compact pour flouter légèrement. Parce que c'est important d'utiliser les bons pinceaux, parce que si vous utilisez un pinceau avec le poil trop resserré, vous allez apporter plus de matière. C'est la petite astuce aussi, quand vous choisissez vos pinceaux, sachez que plus le poil est compact, plus le poil est serré, plus ça pose la matière. Plus c'est, on va dire, un peu plus
peu plus fluide en quelque sorte, plus voilà, ça sera léger et ça sera pour estomper. Alors le menton pareil, je vais juste l'estomper un petit peu. Et j'ai repris ma petite éponge. Alors maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils puisque les sourcils, c'est vraiment ce qui va donner l'intonation à votre visage. Je vais venir appliquer le crayon, vous voyez, à la base. En fait, le premier trait de crayon, c'est ici pour venir sculpter. Et je vais redescendre. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre pinceau goupillon et tout simplement venir brosser. Et quand vous allez brosser, vous allez déposer la matière et l'estomper. Alors maintenant qu'on a fini de tout sculpter, si vous en êtes encore à ce moment-là de la vidéo, c'est le moment de mettre le hashtag Warrior Forever. Et ça résonne de fou dans la maison de maman, je vais avoir réveillé les voisins moi. Bref, donc maintenant qu'on a fini de tout sculpter, on passe donc au glow. Donc je vais utiliser le Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills. Donc c'est parti, je vais prendre le pinceau 24S de Make Up Forever. Et là, je vais utiliser le plus clair. Voilà, donc j'en prends avec mon pinceau. Tapoter un peu sur ma main pour enlever un petit peu le surplus de matière. Je vais venir en mettre vraiment à cet endroit-là, légèrement. Et vous voyez, ça fait un côté irisé. Donc c'est tout léger. Et quand je me mets de face, regardez, clac, clac, alors que là, il n'y a rien. Vous voyez la différence? C'est voilà, ça apporte de la lumière. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est en mettre. Alors vous prenez votre pinceau, vous clac, vous le pincez au max, et vous en mettez un tout petit peu ici. Vous voyez? Mais c'est très léger, mais vous voyez, ça apporte une touche de lumière. Et pour le nez, voilà, on en met un petit peu ici. Vous voyez, tout de suite, ça apporte de la lumière. Alors en fait, l'highlighting, ça va vraiment permettre de se concentrer donc, sur ce qu'on veut mettre en valeur et surtout d'apporter comme une espèce de brillance. Ça fait un petit côté un petit peu plus glamour. Par contre, il ne faut pas en mettre trop parce que tu peux vite ressembler à un sapin de Noël. Hein. Voilà. Donc faut y aller pondérément. Et la touche qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre du blush. Alors pourquoi on met du blush? Ben, tout simplement parce que c'est ça qui va vous donner un petit côté bonne mine, un petit peu voilà, repulpant. Donc moi je vais utiliser ce blush là, clac, je vais vous le montrer. C'est celui de Marc Jacobs, je le trouve vraiment magnifique. C'est le 508 Night Fever. Parce que comme je vous l'ai dit, là moi je fais un contouring quand même qui est plus pour la soirée. Et en fait le blush, je vais venir en prendre un petit peu, donc j'utilise le pinceau 75. Alors je ne vous l'ai pas précisé, mais je vais vous mettre dans la barre d'information tout le matériel que j'ai utilisé, donc vous n'aurez plus qu'à regarder si jamais ça vous intéresse les produits. Et là, je vais venir mettre du blush vraiment sur le bulbe de ma joue. Alors je ne sais pas si à la caméra on va bien s'en rendre compte puisque c'est vraiment une petite touche supplémentaire, mais quand ça se floute avec le côté highlighting, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Alors voici ce que ça donne. Alors j'espère que ça vous plaît. Regardez un petit peu mes warriors. C'est vraiment super naturel finalement comme contouring, mais quand même on voit bien la différence avec le début de la vidéo. Je trouve qu'on voit que je me suis bien sculptée en légèreté, donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez bien, et puis voilà, et me dire aussi comment vous faites votre contouring. Et voilà mes petits warriors, le tutoriel est maintenant terminé. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je porte sur les lèvres, parce que je viens de le tester et je le trouve magnifique, c'est le Vamp, le lip gloss de Anastasia. Sérieux, c'est une tuerie. Je le trouve vraiment très joli, regardez. Franchement, je le trouve super. Donc, que vous dire? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu prendre pas mal d'astuces. Quoi d'autre? N'oubliez pas d'aller tout de suite sur mon compte Instagram, Amy Makeup Pro, puisque vous avez une surprise qui vous y attend, mais je vous en dis pas plus, je compte sur vous pour y aller. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et quoi d'autre? Eh bien, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo et que vous avez envie de continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, pareil, lien tout en bas. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.